La récolte des racines ne commence pas en allant chercher le plus profond possible. Creuser trop bas peut faire entrer davantage de terre dans la machine. Les tubercules subissent alors plus de chocs et toute la chaîne ralentit. Un tamisage trop agressif peut aussi transformer un avantage en perte. Dans la parcelle, le conducteur voit la couleur de la terre changer sur les tapis. Il ajuste alors la profondeur. Le rythme de séparation est le moment où la trémie doit être vidée. Certaines machines empêchent leurs roues de repasser sur les mêmes traces. D'autres modifient leur séparation lorsque la parcelle change. Certaines continuent à travailler lorsque le sol devient souple sous leurs chenilles en caoutchouc. Et l'une d'elles utilise les fans, juste avant leur coupe, pour sortir une carotte sans l'abîmer. Vers 2025, près de Naples, les parcelles de pommes de terre primeurs ont atteint environ 34 degrés Celsius. Dans ces conditions, les pommes de terre ne doivent pas seulement quitter la butte intacte, elles traversent aussi un système de tamisage sur une terre sèche, chargée de mottes. La Ropa Kyler 1 est une arracheuse tractée, mais l'instant décisif arrive lorsque le conducteur choisit l'intensité du nettoyage. La prise de force tourne autour de 450 tours par minute. Ce régime entraîne les organes de nettoyage. Il n'oblige pas tout l'ensemble à vibrer au même niveau. Le conducteur peut régler chaque élément de nettoyage séparément. Une pomme de terre de semence ne traverse pas la machine comme une pomme de terre féculière. Et aucune ne suit le même parcours qu'une pomme de terre de consommation. Certaines parcelles demandent une séparation plus énergique. D'autres exigent seulement que la terre collée tombe. Les tubercules peuvent alors poursuivre leur trajet avec davantage de douceur. La Kyler 1 possède une trémie d'environ 6 tonnes, mais la trémie ne décide pas de la qualité des tubercules lorsqu'ils quittent la butte. Cette qualité se joue plus tôt, sur les premiers tapis. On entend la terre sèche tomber à travers les grilles, mêlée au grondement régulier de la prise de force. Le conducteur perçoit quand le système commence à forcer. Il voit aussi la couleur de la terre adhérente changer sur le tapis. Récolter ne consiste donc pas toujours à aller plus profond, ni à secouer plus fort. Une bonne arracheuse de pommes de terre sait surtout à quel moment elle doit ménager la récolte. Dès qu'une machine adapte son rythme à chaque butte, la pression suivante apparaît sous les roues. La Vervet Q616 possède 4 roues, mais chaque roue peut suivre sa propre voie de roulement. En bout de champ, l'image paraît étrange. Le châssis tourne. Pourtant, les roues arrière ne reprennent pas exactement les traces des roues avant. Pendant la campagne betteravière de 2023, Forest Farm a utilisé une Q616 à Mickfield. Mickfield se trouve dans le Suffolk, en Angleterre. Le système Q-Turn permet à la machine de tourner avec un rayon intérieur d'environ 1,60 m. Les deux roues arrière sont rapprochées sur une table tournante. Chaque roue peut ainsi suivre une trace différente. Dans une parcelle de betterave, cela ne sert pas seulement à faire demi-tour, le poids traverse aussi la surface du sol autrement. À l'avant, le module d'arrachage mesure environ 1,45 m de large. Les betteraves sont soulevées avant le début de la séparation. Les turbines décrochent la terre restée sur les racines. La vitesse de chaque turbine peut être réglée indépendamment. Quand les conditions changent dans la parcelle, le conducteur n'impose pas un seul rythme à tout le système. La Q616 possède une trémie d'environ 16 tonnes. Lorsqu'elle est spinée, elle peut être vidée en environ 50 secondes. Mais une grande trémie ne compte vraiment que si l'arrachage à l'avant conserve son rythme. Les roues, elles ont peut-être suivi la bonne trace. Pourtant, la lame d'arrachage peut se tromper de quelques centimètres. Pour la pomme de terre, cet écart donne plus de matière au système de séparation. Il détermine aussi combien de vibrations le tubercule subit avant d'arriver dans la trémie. Vers 2021, de fortes pluies ont frappé Roselle. Aux Pays-Bas, un producteur de pommes de terre a alors ouvert sa carte de rendement. Les données recueillies par la Puma 4.0 ACCDAVR ont isolé des zones à contrôler. Creuser plus profond semble rassurant. Le producteur s'est aussi appuyé sur ces zones lors de ses échanges avec son assureur. Mais une carte enregistre seulement les conséquences. La profondeur du soc avait déjà décidé d'une partie de l'histoire. Dans une récolte de pommes de terre, creuser trop profond peut envoyer plus de terre vers les tapis de séparation. Cette terre reste autour des tubercules. Les tapis doivent alors traiter davantage de matière. Les pommes de terre subissent aussi plus de vibrations et de contacts. La Puma
4.0 ACIC utilise des palpeurs qui suivent le profil des buts. Elle évite ainsi de faire appuyer des roues de jauge sur ces buts. Le soc suit donc la butte plutôt que de conserver une profondeur rigide. Creuser juste garde un flux de pommes de terre propre et régulier. Creuser trop généreusement ajoute du travail à la séparation placée derrière. Après le soc, le VarioWeb modifie la quantité de pommes de terre qui traversent les rouleaux. Sa plage de réglage ressemble à une porte coulissante. Elle peut se fermer complètement. Elle peut aussi s'ouvrir pour laisser passer tout le flux de pommes de terre. Le conducteur ne garde pas le même réglage toute la journée. Les buts changent et la quantité de pommes de terre qui traversent les rouleaux change avec elle. Après la pluie, la carte indique les zones à inspecter. Avant la pluie, un léger décalage à l'avant de l'arracheuse avait déjà contribué à la dessiner. Mais dans certaines parcelles, régler la profondeur ne suffit plus. Quand la boue s'enroule autour des betteraves, toute la manière de sortir la racine de la butte doit changer. Les mauvaises herbes peuvent aussi s'accrocher à l'arrachage. Il existe des rangs de betteraves où la boue enveloppe complètement l'arrachage. Les mauvaises herbes s'accumulant en touffes entre les lignes. Dans ces conditions, augmenter les vibrations ne garantit pas une betterave plus propre à la sortie. La Ropa Tiger 6 SRW utilise un système d'arrachage à roue soc. Cette roue rotative travaille sous chaque rang. Vers 2014, des techniciens de Ropa ont essayé plusieurs méthodes d'arrachage à Beauce, en France. Dans cette région, l'argile collante peut se fixer en bloc autour des racines. À partir de ces essais, Ropa a développé l'arrachage à roue soc pour les rangs difficiles. Ces systèmes vibrants y atteignaient leurs limites. La roue soc détache l'argile de la racine. Elle évite de la comprimer davantage contre elle. Des palettes en caoutchouc tournent avec la roue. Elles conservent leur position relative quand la profondeur varie. Chaque rang peut ainsi être soulevé selon ses propres conditions. En 2023, l'entreprise de travaux agricoles d'Almöse a ajouté une Tiger 6S équipée de ce système. Elle l'a intégrée à son parc, au Danemark. Dans un rapport de Ropa, cette machine a été créditée d'environ 750 hectares. Ces hectares ont été récoltés pendant une campagne difficile. Cette surface équivaut à plus de 1000 terrains de football réglementaires. Ce chiffre ne rend pourtant pas tous les rangs de betteraves identiques. Le conducteur de Dalmöse ajuste encore la vitesse de la roue soc à l'avancement de la machine. La profondeur de chaque rang peut également être réglée séparément. Le système de guidage dispose d'un débattement latéral d'environ 70 mm. Chaque rang peut encore être décalé d'environ 35 mm de chaque côté. La roue soc tourne dans une argile lourde. Les palettes en caoutchouc soutiennent les betteraves lorsqu'elles quittent la butte. Elles agissent avant que la boue et les adventices n'entrent plus loin dans le système de réception. Dans les rangs difficiles, la façon dont la betterave quitte la butte compte davantage que la puissance des vibrations. La betterave sortie de terre emporte encore de la matière collée sur l'arracheuse de pommes de terre suivante. Le niveau de séparation décidera de la douceur du traitement. 0 degré, 12 degrés, sur la DeWolf Enduro Gen 2. Cet angle suffit à modifier le passage des pommes de terre les 11 et 12 septembre 2024. L'Enduro Gen 2 est apparu à Potato Europe. L'événement s'est tenu à Villers-Saint-Christophe, en France. Les producteurs ont pu voir la deuxième génération d'Enduro travailler au champ pour la première fois. Cette arracheuse à 4 rangs était présentée avec son module Easy Clean. L'angle de ce module se règle en continu de 0 à 12 degrés. Dans les zones légères, les pommes de terre peuvent passer avec une séparation moins intense. Lorsque la terre adhérente devient plus épaisse, l'inclinaison change pour faire davantage travailler le système. Derrière, le module à rouleaux longitudinaux possède un bypass. Le conducteur n'est pas obligé d'envoyer toutes les pommes de terre dans les rouleaux. Cela dépend des conditions. Le niveau de séparation évolue avec la partie de parcelle qui arrive devant l'arracheuse. Un réglage fixe devient vite un handicap. Le Filtastic élève les pommes de terre vers la trémie grâce à un tapis en boucle continue. Selon DeWolf, ce système peut traiter jusqu'à 200 tonnes par heure. Cela représente plus de 3 tonnes par minute. Des capteurs ajustent automatiquement la vitesse des tapis lorsque le volume de pommes de terre change. Les tubercules ne sont donc pas poussés au même rythme parce que l'avant de la machine est chargé. La trémie à 2 compartiments offre un volume de 12,3 mètres cubes. Lors de la vidange, le tapis à barreaux situé à l'arrière continue à secouer la terre restante. L'extrémité du tapis peut s'abaisser. Elle réduit ainsi la hauteur de chute dans le véhicule de réception. Du module Easy Clean jusqu'à la sortie, l'Enduro modifie plusieurs fois le traitement de la récolte.
L'angle, le bypass. La vitesse des tapis et la hauteur de vidange poursuivent le même objectif. Laisser passer les pommes de terre assez propres, sans leur imposer une étape de séparation supplémentaire inutile. Lorsqu'une arracheuse sait s'adapter à chaque zone de parcelle, la pression suivante ne se joue plus sur une seule butte. Toute l'équipe de Benz derrière elle doit suivre le rythme pendant 24 heures. Environ 10 000 tonnes de betteraves en 24 heures ne laissent aucune place à un long arrêt. La page historique des produits Homer mentionne un nouveau record en 2025. La Terrados 540 HD aurait récolté environ 95 hectares. Elle aurait aussi récolté 10 000 tonnes en 24 heures. Ce rythme représente près de 7 tonnes par minute. Chaque élément de la chaîne doit suivre. À l'avant, le Dynacut traite les fans avant que les betteraves n'entrent dans l'arracheuse. l'EasyLift contrôle la profondeur de chaque rang séparément. Une butte plus haute ne force donc pas tout l'organe d'arrachage à travailler plus profond. Le conducteur ne peut pas corriger chaque rang à la main toute la journée. Le guidage des rangs limite ces réglages manuels. Le maintien de hauteur de l'outil de coupe les limite aussi. Le contrôle de profondeur maintient l'arrachage à la bonne position. Rang par rang. Les grandes turbines décrochent la terre par force centrifuge. Leur sifflement aigu accompagne les rangs de betteraves. Ils s'atténuent lorsque le flux entre dans la trémie. La Terrados 540 HD possède une trémie d'environ 45 mètres cubes. Cela représente près de 31 tonnes de betteraves. Lorsqu'elle est pleine, le système de vidange peut la vider en environ 50 secondes. Ce n'est pas un temps de repos. C'est le temps dont les véhicules de réception disposent pour se présenter au bon endroit. Si le véhicule arrive trop tard, la trémie pleine doit attendre. Et si la trémie attend, le rythme d'arrachage à l'avant ralentit lui aussi. Un record sur 24 heures se construit lorsque chaque trémie pleine rencontre le bon véhicule. Encore disponible. Aucune de ces rencontres ne peut être décalée trop longtemps. Lorsque le sol reste ferme, les véhicules peuvent conserver cette cadence. Mais là où les roues commencent à s'enfoncer, le flux de pommes de terre exige une autre mobilité. Les chenilles de la Grimm Varitron attendent juste après. Dans une parcelle humide, les pneus peuvent commencer à perdre leur adhérence. Les chenilles en caoutchouc de la Grimm Varitron 470 TerraTrack stabilisent davantage la machine. Mais continuer à avancer ne garantit pas encore un passage doux des pommes de terre. La Varitron récolte les tubercules avec une chaîne d'arrachage continue. Le premier tapis de tamisage s'étend sur les 4 rangs, d'un rang extérieur à l'autre. Grimm utilise cette disposition pour éviter une concentration trop précoce. Les pommettes de terre et la terre collée ne se retrouvent pas dans un goulot étroit. Le risque de bourrage naît dès l'avant de la machine. Il apparaît avant même que la trémie puisse intervenir. Les tapis d'arrachage et de tamisage sont entraînés hydrauliquement. Le conducteur peut régler la vitesse de chaque section. Il n'impose pas un seul rythme à tout l'ensemble. Quand la partie de parcelle devant la machine change, la quantité d'impuretés à séparer change également. Mais l'élément qui maintient le flux de pommes de terre à l'arrière est tout aussi important. Le non-stop bunker de la Varitron contient environ 7 tonnes. Son plancher convoyeur réversible permet d'utiliser tout le volume utile de la trémie. Après une vidange effectuée pendant que la machine avance, la trémie peut être remplie entièrement. Ce fonctionnement ne ressemble pas à une trémie qui doit simplement se remplir avant de s'arrêter. Le véhicule de réception roule à côté de la machine. Les pommes de terre quittent la trémie d'un côté. Pendant ce temps, la récolte nouvelle continue d'arriver à l'arrière. Chaque transfert supplémentaire crée un risque de roulement, de chute ou de choc contre les parois. Le non-stop bunker retire un transfert de ce type dans le parcours des pommes de terre. Les chenilles maintiennent la Varitron stable sur la surface souple. Le tapis de tamisage sur 4 rangs évite un bourrage à l'avant. Le plancher réversible empêche la trémie de devenir un point d'arrêt. Les chenilles glissent là lentement sur le sol souple. Le tapis de tamisage fait passer les pommes de terre sur les 4 rangs. Les chenilles évitent à la machine d'abandonner devant une parcelle humide. Mais la protection la plus importante se joue à un endroit peu visible. Les pommes de terre ne sont pas forcées de changer une fois de plus de trajectoire parce que la trémie est pleine. Jusqu'ici, toutes les machines soulèvent les racines avec une force venue d'en dessous. Pour la carotte, la partie qui tire la racine hors de la butte sera coupée juste après. Comment sortir une carotte de sa butte sans serrer la partie de la racine qui doit rester intacte?
La Grimm SP4000 commence par utiliser un élément destiné à disparaître. Le soc décompacte la terre sous la racine. Ainsi, la plante n'est pas tirée alors qu'elle reste encore retenue. Des rouleaux connexes relèvent les fans hors de la butte. Une courroie de pinçage saisit les fans. Elle tire toute la plante vers l'arrière. La racine elle-même n'est pas serrée. La carotte quitte la butte grâce aux fans qui seront coupés quelques secondes plus tard. Sur la SP4000, ce sont d'abord les fans qui font le travail. La racine n'a pas besoin de subir une force de serrage pour quitter la butte. Elle passe dans le système de nettoyage pendant que les fans maintiennent la plante à sa bonne position. Ensuite, le couteau coupe les fans au plus près du collet. Il les rejette derrière la machine. La courroie de pinçage avance à un rythme régulier. Le système de nettoyage secoue la terre restée sur la racine. Le bruit du couteau arrive en dernier. Il survient lorsque les fans ont terminé leur rôle. Cette séquence protège la partie la plus fragile. Elle évite de la saisir brutalement dès le début. Grimm utilise une longue courroie élévatrice de fans pour laisser plus d'espace au nettoyage des racines. Les carottes disposent ainsi de davantage de trajets pour se débarrasser de la terre avant de rejoindre les convoyeurs. 2 convoyeurs transversaux les ramènent sans pointe, vers le centre de la machine. Un tapis de transfert les conduit ensuite vers l'élévateur de chargement situé à l'arrière. Cet élévateur de chargement transfère les carottes vers une remorque qui roule à côté. Quand la première rangée de caisses est presque pleine, le conducteur peut déplacer l'élévateur vers la suivante. La machine n'a pas besoin de changer de trace. La remorque peut ainsi recevoir 2 rangées de caisses pleines. Pendant ce temps, la SP4000 conserve sa trajectoire à travers les buttes. La courroie de fans adapte automatiquement sa vitesse à l'avancement. Le système de nettoyage des racines adapte lui aussi sa vitesse à ce déplacement. La SP4000 ajuste la profondeur de son module de réception pour chaque rang. La forme des buttes change, mais les fans doivent toujours arriver au bon endroit entre les rouleaux. Déplacer l'élévateur au bon moment laisse de la place à la rangée de caisses suivante. Le conducteur ne touche aucune carotte une par une depuis la cabine. Il peut modifier la vitesse des rouleaux et de la courroie de pinçage. Il le fait lorsque les buttes changent, mais il décide de la direction que prend le flux de carottes. C'est le moment humain au cœur d'une chaîne de mécanismes automatiques. Tous les organes à l'avant comme à l'arrière poursuivent le même objectif. Cette séquence ne peut pas être inversée. Le soc libère la racine avant que la courroie de pinçage soulève la plante par les fans. Le nettoyage intervient avant que le couteau ne coupe les fans. Si le couteau coupait trop tôt, la courroie n'aurait plus de point de prise. La SP4000 saisit ce qui va être jeté. Elle fait ainsi sortir intact de la parcelle ce qui doit être conservé. Des rouleaux guides avancent entre les rangs de pommes de terre. Le sommet des buttes entre dans la Grimm Ventor 4150 sans subir de pression supplémentaire à l'avant. C'est ainsi que le Terrafloat ouvre toute la récolte. Le module de réception ne presse pas entre les rangs avant que l'arrachage ne commence. Les rouleaux guides maintiennent les buttes dans leur trajectoire. Ensuite, les buttes sont répartis sur toute la largeur des tapis principaux. Les 4 rangs ne sont pas précipités vers un étranglement unique dès l'entrée de la machine. Mais protéger les buttes à l'avant ne suffit pas. Les roues arrière doivent aussi éviter que plusieurs passages écrasent la même bande de sol. La Ventor utilise une direction à 4 rues avec marche en crabe. Les roues peuvent se décaler par rapport à la direction droite du châssis. Grimm décrit ce système comme une façon de répartir les traces plus uniformément sur la parcelle. Il réduit aussi l'effet des roues. Le diamètre de braquage extérieur de la Ventor est d'environ 13,10 mètres. C'est presque la longueur d'un autobus urbain. Grâce à cela, la machine peut encore manœuvrer en bout de champ. Elle ne demande pas une zone de retournement excessive. À l'intérieur, la grande trémie allonge le temps entre 2 vidanges vers le véhicule de réception. Mais une trémie ne peut pas réparer des pommes de terre abîmées dans une butte avant l'arrachage. Le Terrafloat agit avant cela. Les rouleaux guides n'arrachent pas les pommes de terre. Ils maintiennent les buttes dans un état adapté au travail plus doux de la réception placée derrière. Cette protection intervient avant que les pommes de terre n'apparaissent sur les tapis de tamisage. La machine n'attend pas que les tubercules soient secoués ou heurtés pour réduire les dégâts. Tout commence avec la forme de la butte. Et il s'agit encore d'une protection venue de l'extérieur. Le boss va beaucoup plus loin. Il ne serre pas la racine qui doit être conservée. Il utilise les fans, juste avant leur coupe, pour arracher la carotte hors de la butte. Avant que l'arrachage touche la ligne de betterave, 2 rotors à fléaux passant sur le haut de chaque plante. Le premier rotor porte des fléaux en acier. Le second utilise des fléaux en caoutchouc. Ils ne font pas le même travail.
Sur la Verve Beet Eater Evo 625 équipée du système CDR, les deux rotors tournent indépendamment. Les fléaux en acier traitent les fans. Les fléaux en caoutchouc passant ensuite pour nettoyer plus délicatement le haut de la betterave. C'est le début paradoxal de toute la chaîne. Les fans sont destinés à être retirés. Le haut de la racine exige un traitement plus soigneux. Pourtant, cette partie qui disparaîtra aide la récolte à éviter une action plus brutale sur la partie à préserver. Une fois le CDR terminé, l'arracheuse soulève les betteraves. Juste derrière, la séparation commence à travailler. La vitesse des turbines peut être commandée ensemble ou turbine par turbine depuis la cabine. Le conducteur modifie le rythme de séparation lorsque les conditions changent dans la parcelle. Le bruit sec des fléaux en acier qui dégagent les fans arrive en premier. Puis les fléaux en caoutchouc frôlent le haut des betteraves. Enfin, les turbines retirent la terre collée des racines tout juste arrachées. Ces trois sons suivent exactement l'ordre du passage des betteraves dans la machine. À l'arrière se trouve la trémie placée au centre de la Beet Eater 625. Verve annonce une capacité d'environ 25 tonnes. Cela représente près de 40 mètres cubes de produit. Une trémie pleine peut être vidée en moins de 50 secondes. Mais cette échelle ne raconte pas toute la manière dont la machine traite chaque betterave. Ce qu'il faut retenir se joue au début du rang. L'acier passe d'abord pour traiter les fans. Le caoutchouc suit pour ménager le haut de la racine. La séparation et la trémie ne prennent tout leur sens qu'après cet instant. Une seule machine peut transporter environ 25 tonnes de betteraves. Mais son détail le plus précis reste cette bande de caoutchouc placée derrière les fléaux d'acier. Elle passe juste au-dessus de la butte. C'est ainsi qu'une grande arracheuse commence son travail. Elle utilise ce qui sera retiré pour ménager davantage ce qui doit rester. Une machine peut emporter des dizaines de tonnes de betteraves. Pourtant, elle commence par une bande de caoutchouc qui effleure le haut de chaque racine et une carotte peut quitter sa butte grâce aux fans qui vont être coupés. Dans la récolte des racines, la vraie force ne réside pas toujours dans la traction. Elle réside dans la capacité à savoir précisément quelle partie ne doit pas être abîmée.